Si tu es une femme qui enchaîne les relations toxiques avec les hommes à répétition, il faut que tu saches qu'il y a un seul changement à faire dans ton quotidien pour que ça cesse. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui n'y arrivent pas parce qu'elles s'enferment dans un piège qui les laisse dans cette situation. Et c'est un truc que je vois tout le temps en coaching. Avant de parler de tout ça, il faut qu'on établisse les faits. Très clairement, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ne sont pas carrés et que certaines femmes tombent sur ces hommes-là à répétition. Et quand je parle d'hommes qui ne sont pas carrés, je ne suis pas en train de te parler d'hommes qui veulent des relations sans engagement. Je suis en train de te parler d'hommes qui veulent des relations sans engagement, mais qui ne le disent pas clairement. Des gars qui vont venir vendre monts et merveilles à ces femmes-là pour les mettre dans leur lit et se barrer du jour au lendemain. Encore s'ils veulent des relations sans engagement, mais qu'ils le disent. Pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Tu fais ce que tu veux. Mais quand tu mens et que tu n'es pas carré, ce n'est pas bon. Ça, c'est un fait. On le sait, on n'est pas là pour nier ça. Il y a des hommes à éviter. Et puis d'ailleurs, si tu veux éviter ces hommes-là, clique sur le premier lien en description. Il y a ma masterclass gratuite qui te présente les types d'hommes à éviter et pourquoi est-ce que tu as l'habitude d'être attiré par eux. Mais malheureusement, il y a des femmes qui vont tomber là-dessus et l'erreur assez innocente qu'elles vont faire, c'est que lorsque ça va se passer, après coup, elles vont se dire « bon, ben, c'est pas de ma faute ». Et dans le fond, c'est pas si faux que ça. C'est pas de leur faute. Elles sont tombées sur cet homme-là, c'est pas elles qui ont fait la dinguerie. Et quand elles vont en parler avec leur entourage, leurs copines, leurs amis vont leur dire la même chose. Ben écoute, c'est pas de ta faute, c'est lui qui a fait la dinguerie. Quand elles vont aller sur Internet, elles vont regarder les contenus des coachs qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui et elles vont entendre la même chose. Elle va dire, ah ben c'est vrai, ça me conforte dans mon idée que c'est pas de ma faute, c'est lui qui a fait de l'AD dans l'histoire. Et vous savez les amis, je vais vous dire une vérité qui est peut-être difficile à entendre, mais qui est ce qu'elle est. La vérité, elle est très simple. Que ce soit ta faute ou que ce ne soit pas ta faute, on n'en a absolument rien à cirer parce que ça reste toujours ton problème. Et puisque c'est ton problème, c'est toi qui le subis. Et puisque c'est toi qui le subis, c'est toi qui as la clé pour t'en sortir. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de femmes vont, de façon innocente, se dire « ouais, ben c'est pas de ma faute ». Et étant donné que ce n'est pas de leur faute, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont faire absolument rien du tout. Puisqu'elles ne vont rien faire, il n'y aura absolument aucun changement dans leur façon de sélectionner les hommes, de faire des rencontres, de discuter avec ces hommes, de questionner ces hommes au début de la relation. Donc, elles ne font rien. Puisqu'elles ne font rien, rien ne change. Puisque rien ne change, elles tombent toujours sur des hommes manipulateurs, toxiques, etc. etc. Et le cercle continue sans cesse. En fait, quand tu rencontres un problème dans ta vie, une fois, ok, mais à partir de la deuxième fois, tu ne peux plus te contenter de dire « ouais, mais ce n'est pas de ma faute ». Parce que si tu t'arrêtes à ça, le problème va revenir sur toi à un moment donné. Et c'est le piège dans lequel tombent énormément de femmes. Et justement, je fais cette vidéo pour que tu ne tombes pas là-dedans. Et moi, tu vois, quand je suis en coaching avec ces femmes-là, la première question que je pose, c'est toujours la même. C'est depuis le moment où tu as remarqué que tu enchaînais les relations toxiques à répétition, qu'est-ce que tu as mis en place de façon claire et concrète dans ton quotidien, dans tes rencontres pour que ça n'arrive plus? Détaille-moi le plan que tu mets en place. Et les amis, je vais vous dire la vérité, très souvent les réponses sont floues. Les réponses sont floues, pourquoi? Parce que ces femmes ne font rien. Et j'ai même envie de te dire que c'est normal qu'elles fassent rien. Parce que quand tu considères que ce n'est pas de ta faute, tu vas te dire que tu n'as rien à faire en fait. Mais au final, si tu restes là-dedans, c'est toi qui payes le prix. Donc moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est à sortir de cet état d'esprit et à prendre le problème vraiment pour toi. Parce que moi, je vais te dire quelque chose. Il y a des femmes qui sont là, aujourd'hui, qui subissent ce quotidien-là, qui subissent leurs relations toxiques à répétition avec les hommes. Pourquoi? Parce que tant qu'elles peuvent dire « ah ben, moi, ce n'est pas de ma faute », ça leur va. Et quand je vous dis ça, vous avez envie de vous dire « ouais, mais c'est pas logique en fait. C'est pas logique d'être là, de continuer à subir ça, tant qu'on se dit « c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute ». Pourquoi? Eh bien parce que la vérité, c'est que ces femmes-là, elles sont tombées sur un homme toxique une fois, puis deux fois, puis trois fois. Mais au bout d'un moment, les amis, il faut se poser les bonnes questions. Et les questions que ces femmes-là devraient se poser, c'est pourquoi est-ce que ça fait trois fois que je choisis des hommes toxiques? Parce qu'on dit tomber sur un homme toxique, mais non, elle n'est pas tombée dans la relation par hasard. Elle a choisi de se mettre en couple avec cet homme. Pourquoi j'ai choisi de me mettre en couple avec ces hommes-là? Comment est-ce que je fais ces rencontres-là? Pourquoi ces hommes-là m'attirent? Et vous savez, les amis, répondre à ce genre de questions, c'est quelque chose de très difficile, de très délicat. Pourquoi? Parce que ça nous met en face de nos propres réalités, en face de nos propres actions. Et il y a énormément de personnes qui ont peur des réponses qu'elles pourraient trouver en face de ces questions. Donc, il y a certaines femmes qui vont malheureusement fuir ces questions pour éviter les réponses et se contenter d'un
Eh, mais ce n'est pas de ma faute. Surtout que si vous remarquez bien l'époque dans laquelle on est un petit peu dans une époque de victimisation où, quand on va sur les réseaux sociaux, on veut toujours nous déculpabiliser de tout et rien. Alors parfois, c'est bien parce qu'en face de certaines situations, ça nous fait du bien. Ça nous permet de nous rendre compte que ce n'est pas de notre faute, que nous, on a bien agi et que forcément, c'est les personnes qui étaient en face de nous qui se sont mal comportées et qu'on était sur une bonne ligne de conduite. Mais quand ça se passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on ne peut pas s'arrêter à ce genre de discours. À un moment donné, il faut aussi se responsabiliser sur ce qui nous arrive. Et ces questions-là qui sont très difficiles à se poser, beaucoup de personnes fuient. Donc, si tu te retrouves dans cette situation et que tu as du mal à te les poser, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description. On peut le faire ensemble au cours d'un coaching, on peut bosser ensemble là-dessus. C'est quelque chose que je t'encourage à faire, que ce soit seul ou que ce soit avec moi. Mais ne reste pas parmi ces femmes-là qui subissent leur quotidien, leur relation amoureuse, juste pour pouvoir dire « Ouais, mais c'est parce que les hommes sont comme ça. Ouais, mais les hommes aujourd'hui font ci. Ouais, mais c'est parce que je tombe toujours sur des hommes comme ça. » C'est pas faux. Mais tu ne peux pas t'arrêter à là. Tous les jours, tu subis le problème, qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, il faut aussi se bouger. Il faut se réveiller, il faut prendre les choses en main. Il faut se retrousser les manches et se dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place à partir d'aujourd'hui pour que ce problème n'arrive plus? Et si tu continues à te dire de façon innocente, ouais, ben, ce n'est pas de ma faute, eh bien, malheureusement, tu ne sortiras jamais de ce mode d'action-là. Donc maintenant, je vais te dire la chose la plus importante de toute cette vidéo. Et juste avant, je t'invite encore une fois à regarder la masterclass gratuite qui se trouve dans le premier lien en description pour voir pourquoi est-ce que tu as l'habitude de tomber sur ces types d'hommes à éviter. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que continuer à te dire que ce n'est pas de ta faute et surtout penser que c'est quand les hommes changeront que tes relations iront mieux est une erreur. Parce que beaucoup de femmes pensent ça également. Ah ouais, mais ce serait différent si les hommes changeaient. Quand les hommes auront un bon comportement, ben là, on n'aura plus de problème. Oui, c'est vrai, à moitié. Pourquoi? Parce que si tu ne changes pas dès maintenant, les hommes n'arrêteront jamais de te manipuler. Tu attireras à toi toujours les manipulateurs et tu ne sauras jamais pourquoi est-ce que les manipulateurs, les pervers narcissiques, les hommes toxiques, les hommes qui ne veulent pas de sérieux t'attirent entre guillemets. Parce que forcément, on dit toujours « ouais, mais j'attire les manipulateurs ». Ok, mais en fait, si tu attires les manipulateurs, c'est aussi que tu es attiré par ces personnes-là parce que sinon, tu ne te mettrais pas en couple avec ces personnes. Il faut aussi à un moment donné prendre sa part de responsabilité pour se sortir du problème. Maintenant, quand tu rencontres certains hommes, tu peux aussi remarquer certains signes qui te montrent que tu perds ton temps avec ces gars-là. Et si tu veux les connaître, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui te présente 5 signes qui montrent que tu perds du temps avec cet homme-là. Si tu les vois, laisse tomber, fuis, ça ne sert à rien de rester là.